Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. Encore une à deux? Oui. Vous savez qu'en début de saison, on fait un petit peu les motos dont on a vraiment envie. Et puis en fin de saison, on fait les motos dont on doit faire l'essai. Donc je vous laisse imaginer mon état d'esprit quand j'étais chercher cette NC 750X, qui pour moi était quand même l'archétype de la moto raison. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était plutôt une moto attachante. Alors bien entendu, je ne vais pas vous dire que l'on prend un pied d'enfer, mais elle fait vachement bien son boulot. Oserais-je dire que cette moto est vraiment le juste milieu entre une moto et un scooter? Alors là, ne me tapez pas, ne tapez pas sur ma tête, ne tapez sur rien. Mais pour le gars qui n'est pas tout à fait prêt à passer le pas pour s'acheter une moto et qui a envie de rouler sur une moto vraiment pratique, facile, puisque avec la boîte DCT, on est pratiquement face à une moto automatique. L'autre avantage de cette moto est la capacité de chargement. Donc on a vraiment l'habitude d'avoir ça sur un scooter, mais celle-ci, elle vous le propose d'origine. Donc je passe sur le tableau de bord qu'on verra tout à l'heure. Là, on a vraiment le minimaliste, parce que vraiment le tableau de bord, il n'est pas hyper sexy, mais bon, il fait son boulot. Mais par contre, regardez cet immense coffre. Ouais, ben, il est où le réservoir? Ben, le réservoir, il est en dessous de la selle, hein, donc pas d'inquiétude, il y a quand même un réservoir. C'est super pratique. Voilà le genre de choses que l'on ne s'attend pas à trouver sur une moto. Donc, évidemment, l'autre chose qu'on ne retrouve pas sur cette moto, c'est le levier de vitesse, ni l'embrayage, puisque elle est équipée de la boîte DCT. Alors pour le coup, avec ce petit 750 qui développe 47 chevaux, c'est pas énorme, c'est coupleux, mais je vous avoue que j'ai tout le temps roulé avec la boîte en sport. Parce qu'en drive, à mon avis, elle était juste tarée pour consommer le moins possible. Donc elle passe directement en 6e et le moteur ratatouille d'une manière tristounette. En S, en sport, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Franchement, ça roule pas mal. Alors vous la voyez, elle est très très bien équipée. Elle a des petites valises, effectivement, qui sont pas trop larges. Alors du coup, l'avantage, c'est que ça passe entre les voitures. Bon, évidemment, à côté de ça, ça n'a pas une capacité de charge énorme. Autre chose, j'en parle souvent, ce sont des valises qui sont bien intégrées à la moto. C'est-à-dire que quand on les retire, il n'y a pas de lait de ferraille qui reste sur la moto. On retrouve vraiment la ligne originelle de la moto, c'est beaucoup plus joli. Immense top case, vous savez, je suis contre. Mais bon, voilà, Honda a mis un grand top case, mais comme toujours, il n'est absolument pas d'origine. D'ailleurs, vous ne pouvez pas utiliser la clé de contact pour l'ouvrir. C'est une clé séparée, au contraire des valises latérales qui sont équipées de la même serrure que la serrure de démarreur. Pour le passager, parce que comme aujourd'hui je roule avec mon petit passager préféré, la selle, bon, est certes confortable, mais la place dévolue au passager n'est pas immense. Surtout, revenons-en, surtout avec le top case. Le top case, comme vous le voyez, est quand même penché vers l'avant, donc ça veut dire que ça repousse le passager vers le conducteur. Ça peut être très sympathique quand vous voyagez avec une jeune demoiselle que vous souhaitez draguer. C'est moins pratique quand je voyage avec ma fille qui est de toute façon, qui adore son papa, donc il n'y a pas de raison qu'elle se colle à moi. Il y a évidemment pas, enfin il y a peut-être la possibilité d'y mettre un dosseret, mais comme vous le voyez, donc déjà la place est déjà très très juste, puisque ça dépasse à peine la taille de ma main. Donc imaginez que si vous mettez encore un dossier en plus, vous allez vraiment vous retrouver avec le passager sur vous. Donc évitez. Pour le reste, donc dans l'équipement, il y a le pare-chute et il y a ces superbes feux additionnels. Alors, à l'instar de la CB500 qui avait la même optique de phare, ce phare n'éclaire absolument pas. Je ne comprends pas pourquoi Honda continue à mettre ce phare sur les motos, parce qu'on ne voit rien. Ils ont fait des petits caches, vous le voyez ici, enfin, j'espère que vous allez le voir sur la vidéo, qui ramènent le flot des phares vers le sol, et franchement, on ne voit rien. Donc, ces feux additionnels
tombent vraiment bien. On est très heureux de les avoir avec nous. Parce que franchement, quand je roulais de nuit, j'étais pas mécontent d'avoir ces petits feux. Pour le reste, hein, vous le voyez ici, c'est évident que le pare-brise, il fait son boulot tranquille. De toute façon, c'est pas une moto avec laquelle vous allez rouler particulièrement vite. Il faut imaginer qu'on doit tourner, à mon avis, la vitesse de pointe doit être aux alentours de 150-160 km/h, mais la vitesse raisonnable pour rouler tourne plutôt dans les 130-140. Et là, ce petit pare-brise, il fait très bien son office, vous êtes bien tranquille, vous avez les petits protège-mains, c'est très très pratique. Comme d'habitude, hein, chez Honda, tout tombe bien sous la main. Et petit détail pratique aussi sur cette moto, enfin d'origine, poignée chauffante. Ça c'est quand même cool sur une petite A2 comme celle-là. Anti-patinage, donc évidemment tout le système de boîte ici, hein, donc pour monter et descendre les rapports, mais on l'utilise 10 minutes et puis après une fois qu'on a fait mumuse avec on arrête. Et de ce côté-ci on a toute la boîte, etc. Allez, on fait donc évidemment le fameux, hein, vous commencez à avoir l'habitude, hein, l'effet spécial à la belge. Je vais mettre le gant. Ah, l'hiver approche les amis, l'hiver approche, ça commence à tailler. J'amène. Viens ici le drone, viens ici le drone. Hop. Ouais, il faut. Donc, je vous l'avais dit, hein, le tableau de bord, c'est pas ce qu'il y a de plus festif. Hein. On a déjà vu des trucs plus sympas. Donc, on passe la boîte ici à droite, tac, drive, et directement on passe en S. Comme ça, c'est quand même plus, c'est un peu plus vif. Bon, donc pas besoin d'embrayage pour démarrer. On démarre tranquillos, voilà, hop. Alors, c'est très joli, hein, il y a des petits LED bleus. Quand on accélère, vous voyez, la boîte réagit assez rapidement quand même. Mais bon, il est certain que voilà, c'est pas non plus, c'est pas un foudre de guerre, quoi. Hein. Donc, on va essayer de se trouver une petite ligne droite pour faire une accélération. C'est sûr que le 750 remplit bien son rôle, mais le moteur est, comment on va appeler ça, il remplit son office, mais il est vraiment pas festif. Donc, mais je suis certain que c'est un moteur qui peut tenir des milliards de kilomètres parce que il n'est absolument pas un 750 qui fait 47 chevaux, c'est quand même pas énorme. Allez, on va ici passer en 2. Voilà, vas-y, passe en 2. Hop, attends, hop, voilà, elle est passée en 2. Attention, accélération. Bon. C'est vrai qu'on est en duo, donc c'est sûr que la moto ne développe, enfin, n'a pas effectivement toute sa puissance maximale, mais bon, vous voyez, ça reste en ville, vraiment, au niveau mobilité, c'est quand même top parce que c'est confortable, c'est à l'aise parce qu'il n'y a pas d'embrayage, donc il n'y a pas de boulot, la selle est plutôt basse, la consommation est très 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 raisonnable et l'autonomie est très longue. Donc, c'est vraiment un achat raison, mais à 100%, parce qu'elle est tellement bien finie, bien réfléchie, que c'est vraiment une compagne pour tous les jours formidable. Maintenant, à côté de ça, il est certain que voilà, le motard de temps en temps demande un peu plus de passion, et je pense que c'est important pour lui, parce que quand on voit tout ce qu'on peut avoir comme bécane, vraiment absolument pas, comment je vais dire, des bécanes où c'est vraiment la passion qui prime, parce que bon, il y a plein de défauts et pourtant ça marche, elle se vend très très bien. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, on se retrouve toujours en A2, puisque je vais tester la CB 650 A2. Donc justement, c'est toujours un petit peu l'idée, c'est de savoir si un A2 c'est mieux d'avoir une moto qui est développée directement pour faire 50 chevaux,
ou si c'est mieux d'avoir une moto qui développe 100 chevaux et dont on tire 50% de la puissance. J'ai quelques doutes. Moi j'ai bien aimé la R3, enfin la MT-03, j'ai bien aimé toutes les petites 2,5 ou les 300 full. Maintenant je vais voir ce que donne une 650 bridée. On se retrouve la semaine prochaine les amis. Ciao. Allez.